السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح l'examen normalisé local de la 6e année primaire. إذا امتحان الموحد المحلي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. راه سبق لنا وحطينا على قناة إسهام تربوي مجموعة من النماذج. إذا نبدأ بقراءة النص. Québec, des idées originales pour la sécurité routière. Au Québec, une région francophone du Canada, les solutions pour renforcer la sécurité routière sont très originales. L'organisme de sécurité routière du Québec a travaillé avec une agence créative nommée LG2 pour concevoir deux méthodes bien surprenantes pour calmer les automobilistes et les pousser à mieux respecter le code de la route. Le premier, ce sont des sacs à dos radars portés par les enfants qui se rendent à l'école. Si le véhicule est trop rapide, de gros chiffres rouges indiquant la vitesse apparaissent sur le dos de l'enfant, une manière de sensibiliser davantage au danger de la vitesse des automobilistes à proximité des écoles. Le second est un passage piéton un peu spécial. Quand une personne s'approche, les bandes jaunes se détachent du sol pour former une barrière devant la voiture. Impossible de ne pas s'arrêter pour laisser traverser les piétons. D'après les petits citoyens Sarah. ننتقلوا الآن للcompréhension de l'écrit. Quel est le titre de ce texte? إذن عنوان النص c'est Québec, des idées originales pour la sécurité routière. La deuxième question, quel est le type de ce texte? Est-ce que c'est un texte informatif, يعني كيعطينا مجموعة من المعلومات, ou bien c'est un texte narratif, يعني يحكي, ou bien c'est un texte descriptif, يعني كيوصف. Donc d'après la lecture, c'est un texte informatif كيعطينا مجموعة من المعلومات. La troisième question, combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? يعني شحال عندي من فقرة في هذا النص. إذا بالنسبة لتحديد الفقرات النص فهي سهلة. ديما كتكون فقرة تيكون واحد الفراغ وكتكون فقرة أخرى, يعني كيكونوا اسباسي, تيكون واحد لو فيد بيناتهم, يعني c'est la première, deuxième, troisième et c'est la quatrième paragraphe. Donc on a combien? On a 4 paragraphes. Directement, on va choisir cette réponse. On n'a pas 3, on n'a pas 2, on n'a pas un paragraphe, mais on a 4 paragraphes. La quatrième question, le thème de ce texte est les civilisations universelles, la citoyenneté, sciences et technologie. Donc, d'après le texte, est-ce qu'on a les civilisations universelles? Non. La citoyenneté, المواطنة, نعم. C'est-à-dire la bonne réponse. Question numéro 5. Quelle est la première méthode pour calmer les automobilistes? الطريقة من خلال النص, la première méthode pour calmer les automobilistes est, donc comme vous voyez ici, ce sont des sacs à dos radars portés par les enfants qui se rendent à l'école. Donc ça c'est la première, et pour la seconde c'est un passage piéton un peu spécial. Méthode. Pour calmer les automobilistes et, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sac à dos radar porté par les enfants qui se rendent à l'école. Ce sont des sacs à dos radar portés par les enfants.
دونك هنا ما عنديش assez d'espace باش نكتب لا فراز كامله، ولكن نتوما حاولوا انكم تكملوها حتى jusqu'à l'école. دابا عرفتوا الجمله فين كاينه على مستوى النص، اذا نتوما حاولوا تكملوها كامله. لا سيزيام كيسيون يعني هنا بغاو لا سيكوند ميثود. لا سيكوند ميثود c'est un passage piéton un peu spécial. Donc ici on va écrire la seconde méthode pour calmer les automobilistes est un passage piéton un peu spécial. La septième question, que font les bandes jaunes quand une personne s'approche du passage piéton? Donc, quand une personne s'approche du passage piéton, d'après le texte, les bandes jaunes se détachent du sol pour former une barrière devant la voiture. Donc, les bandes jaunes se détachent du sol pour former une barrière devant la voiture. La huitième question répond par vrai ou faux. Le Québec est une région francophone du Canada. Est-ce que c'est une région francophone? Voilà. Au Québec, une région francophone du Canada. Donc c'est vrai. ضروري نتأكدوا على مستوى النص. Donc on va écrire ici vrai. L'organisme de sécurité routière du Québec et l'agence créative ont travaillé sur 3 méthodes. Donc, pour concevoir 2 méthodes, mais 3 méthodes. Donc, la deuxième phrase, c'est faux. Donc, pardon, هاد vrai اللي كتبت هنا normalement خصها تكون هنايا. On passe à 2 activités réflexives sur la langue lexique. Relève du texte les antonymes des mots suivants. هنا غادي نستخرجوا الأضداد ديال هاد الكلمتين. هنايا عندنا long وهنايا عندنا possible. Bien sûr d'après le texte. Donc pour long, الضد ديالها rapide et d'après le texte. Donc voilà, هي rapide. وبالنسبة للكلمة الثانية possible يعني الضد ديالها هي impossible d'après le texte هي. Donc ici on va écrire rapide et ici impossible. Deux complète par un gentilé ou bien par le gentilé qui convient. Ici on a Afrique, donc on va écrire africain. On passe à la grammaire. La question numéro 1 indique s'il s'agit d'une phrase nominale ou phrase verbale. Donc, phrase nominale sans verbe et phrase verbale, c'est qu'on fait un verbe conjugué. Je parle français. Donc, ici, on a le verbe parler qui est conjugué. Donc, c'est une phrase verbale. La question numéro 2 souligne l'adjectif qualificatif et indique sa fonction épithète ou attribut. أول حاجة شنو هي épithète, c'est-à-dire مرتبط avec le nom qu'il qualifie. يكون مرتبط معاه. ملي تنقول attribut, ça veut dire on trouve un verbe d'état. مثلا les verbes d'état اللي قريتو كاين sembler, كاين le verbe être, le verbe rester, le verbe paraître,
etc. يعني تلقاو le verbe d'état عاد كنلقاو l'adjectif. Ces filles sont gentilles. Donc regardez le verbe être. هنا عندي le verbe être يعني عندي un verbe d'état. Automatiquement ملي تلقى un verbe d'état donc c'est attribut. Ensuite عندي هنايا l'adjectif يعني كيكون le verbe d'état عاد كيكون عندنا l'adjectif. Donc ici c'est attribut. La question numéro 3, réécrit ces phrases suivantes en remplaçant les mots en gras par un pronom complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Donc, pour le complément d'objet direct, toujours on répond à la question quoi, qui. Le complément d'objet indirect, on répond à la question à quoi, à qui, de quoi, de qui. Ou dima, le complément d'objet indirect, c'est qu'on a des prépositions. يعني كتكون عندنا préposition de ou la a ou bien ou en etc. Donc tu prépares les gâteaux. Donc regardez ici les gâteaux pluriel. Tu prépares quoi d'abord? Tu prépares quoi? يعني هنا استعملت quoi donc c'est un complément d'objet direct. هنا عندي البلوريال ملي تيكون عندي الجمع تنعوضو بلي يعني غادي نكتب tu. هنا عندي بلوريال يعني اوتوماتيكمون غنعوض بلي غادي ندير لي وغادي نكمل الجمله tu les prépares. كريمه téléphone à ses enfants. donc هنا عندي à ses enfants les enfants. كريمه téléphone à qui يعني ملي استعملت à qui donc c'est un complément d'objet indirect. عندي البريبوزيسيون هي كتبان à avec accent, donc c'est une préposition. Mais كتكون عندي a plus quelqu'un. وهذاك الشخص كيكون pluriel يعني هنا راه les enfants يعني عندي الجمع كنعوضها بلور. ملي كتكون a plus pluriel leur يعني غادي نكتب كلمة leur téléphone. La question numéro 4, transforme la phrase déclarative suivante en phrase interrogative. Donc, toujours la phrase déclarative, il se termine par un point. Une phrase interrogative, c'est-à-dire on va poser une question. Elle reste à la maison. أول حاجة نقدروا نديرو l'inversion ديال le sujet مع le verbe. يعني غادي نبداو بريست نقولوا reste-t-elle à la maison. هذه الإمكانية الأولى reste elle à la maison. bien sûr غنديرو point d'interrogation أو لا. يعني نتوما غديروا غير وحده أنا غنعطيكم شنو تقدروا ديروا. أو لا غادي نخليو الجمله تماما كما هي وغادي نزيد point d'interrogation في الاخر. هذه هي السهله فيهم كاملين. elle reste يعني elle reste à la maison. ou bien كندخلوا عليها est-ce que يعني غادي نقول est-ce qu'elle وكنكمل لا phrase reste à la maison point d'interrogation à la fin. سهلة. reste-t-elle à la maison? Elle reste à la maison. Est-ce qu'elle reste à la maison? La cinquième question transforme la phrase affirmative suivante en phrase négative. Donc, هنا ملي تنبغي نترانسفورمي واحد الفراز affirmative une phrase négative غادي ندخل عليها ne pas. يعني غادي نكتب je غادي ندير نو جو نو دوا يعني بحال ما غاديش ندير. الا كانوا هما قالوا لينا جو دوا فيريفيي لي زانفورماسيون يعني خصني نتحقق من المعلومات. فراز نيجاتيف يعني كتقول العكس ما خصنيش نتحقق من المعلومات. دونك جو نو دوا اون فوا كندير لو سوجي كندير نو تندير دوا غادي نضيف هنايا با وعاد غنكمل لا فراز فيريفيي لي زانفورماسيون. Je ne dois pas vérifier les informations. On passe à la conjugaison maintenant.
conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je, le verbe vouloir être jardinier. Donc, il a conjugué le présent de l'indicatif. Je veux être jardinier. La deuxième question conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Ici, on a nous, le verbe sortir, nos vélos. Quand on a les terminaisons de l'imparfait, qu'est-ce qu'on a dit? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, on a dit nous, la terminaison à ce qu'on a dit IONS. Nous sortions nos vélos. La question numéro 3 conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc, on a dit le passé composé, on a dit le verbe avoir ou le verbe être, plus le participe passé. Il a qu'on dit le verbe être, qu'on dit l'accord avec le sujet. Il a qu'on dit le verbe avoir, mais qu'on dit l'accord avec le sujet, l'auxiliaire avoir. Ici, on a vous, le verbe partir en vacances à telle ou telle. Vous, le verbe partir qui se met à l'auxiliaire être, donc on va écrire vous êtes. Partir, on va dire i. Puisque on dit l'auxiliaire être, donc on doit faire l'accord avec le sujet pluriel, on va dire s. En vacances à telle ou telle. Il, le verbe chercher la solution au problème. Donc il qui se met à l'auxiliaire avoir. Il, le verbe chercher avec l'auxiliaire avoir, a, donc il a, qu'on juste r ou qu'on dit accent. Il a cherché, mais qu'on dit l'accord avec le sujet. La question numéro 4 conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. Tu, le verbe sauter, le mur. بالنسبة للترمينيزون ديال الفيتور سامبل دو لانديكاتيف كتكون عندي ار اي ار اس ار ا ار او ان اس ار او زد ار او ان تي. Ici on a tu, le verbe sauter, le mur. Donc puisque on a tu, يعني غادي تكون la terminaison هي ار ا اس. sautera. La cinquième question conjugue le verbe entre parenthèses à l'impératif présent. L'impératif présent, mais si on a la deuxième personne du pluriel, donc on va mettre vous. يعني بحال عندي vous. يعني شنو غنكتبو هنايا travailler bien. La terminaison غتكون هي EZ. On passe à l'orthographe. Accorde correctement le participe passé avec le sujet. Elle est le verbe venir à l'heure. On a dit le verbe être. On a le sujet ou elle. Elle, normalement, c'est féminin. Donc, on va rajouter E ici. يعني غادي نكتب فوني وغنضيف او في الاخر حيتاش لو سوجي فيمينا عندي لوكسيليير اتر يعني خصني ندير لاكور افيك لو سوجي. كان فيمينا غنزيد او، كان عندي هنايا فيمينا بلوريال او اس، كان عندي جوست بلوريال غنزيد غير اس ايتترا. يعني نتوما كتعاملوا على حسب هذاك لو سوجي اللي عندكم كيفاش داير. دو كومبليت لي مون افيك لي اكسون سويفون. E avec accent aigu, accent grave et accent circonflexe. Une fenêtre, qu'est-ce qu'on a avec accent circonflexe? Écrire, on dit le début de la kalima, yani غادي ندير accent aigu. Accorde correctement l'adjectif qualificatif. Une jolie fleur. Donc هنايا عندي une féminin, يعني حتى jolie خصها تكون féminin. وباش تكون féminin خصني نزيد لها e. On passe à la production de l'écrit. Complète les phrases ci-dessous par les mots suivants. On a regardé, feu de signalisation, les trottoirs interdits. Pour traverser, s'assurer que les le permettent. Yani que les feux de signalisation il est de traverser n'importe où et n'importe comment. Il est bien sûr interdit
Il est nécessaire de bien des deux côtés de la route avant de s'engager. Regardez. Il faut circuler sur et les accotements sur les trottoirs. La question numéro 2, rédige un paragraphe en 5 lignes au moins pour informer tes amis ce qu'ils doivent faire pour respecter le code de la route. يعني هنا مطلوب منكم أنكم تحكيوا بواحد الفقرة في 5 أسطر على الأقل أو لا أكثر pour informer باش تنصحوا les amis ديالكم باش نخصهم يديروا باش يحترموا le code de la route. On va écrire je dois respecter le code de la route pour circuler en sécurité à pied. À vélo, etc. Si je ne respecte pas ce code, je risque de me faire mal. Et de faire mal aux autres. Avant de traverser, je regarde à gauche et à droite. Et je ne dois pas jouer au ballon dans la rue avec mes camarades. Quand j'accompagne mon petit frère ou ma petite sœur à l'école, je lui tiens bien à la main et il faut aider les personnes en situation de handicap, يعني الأشخاص المعاقين خصنا نساعدوهم à traverser la rue. إذن هذه فقط بعض النصائح، نتوما تقدروا تضيفوا نصائح أخرى. إذن عطيتكم فقط مثال باش تعرفوا شنو تقدروا تكتبوا. كنكونوا قاعدين انتهينا من تصحيح هذا نموذج للامتحان الموحد المحلي مادة اللغة الفرنسية المستوى السادس ابتدائي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. أتمنى لكم التوفيق. إلى اللقاء.